fille est morte. Pour que vous puissiez enfin apprendre qui était la femme qui allait vraiment partir avec M. Rosendo Rengo. Si c'était réellement Madame Stefania ou sa sœur, Carmina. Pourquoi mentionnez-vous Carmina? J'ai de très bonnes raisons de croire qu'elle est responsable de tout ce qui est arrivé à Madame Stefania pendant toutes ces longues années. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais de toute évidence, vous ne savez pas ce que vous dites. Si, je le sais. Vous ne trouvez pas bizarre que Carmina soit partie en voyage précisément le jour où s'est produit l'accident? Ça ne s'est jamais su. Pourquoi votre épouse a-t-elle enfermé sa sœur alors qu'elle était supposée être prête pour partir? Comment savez-vous tout ça? Votre fille me l'a dit. Elle était très petite, mais elle s'est rendue compte de beaucoup de choses. Effectivement, Stefania a enfermé Carmina dans sa chambre. Elle voulait éviter que Carmina s'échappe avec M. Rosendo. C'est pour ça qu'elle l'a enfermée. Ce sont juste des suppositions de votre part. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, j'essaie juste de faire quelques rapprochements pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais il y a une chose qui fait que tout cadre parfaitement. Une chose que Madame Stefania m'a dite avant de mourir. Vous alliez me dire quelque chose à ce sujet le jour où Elisa nous a interrompus au cimetière. Que vous a dit Stefania avant de mourir? Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais à présent, les choses sont beaucoup plus claires. C'est qu'elle... Pardieu! Dites-le tout de suite. Qu'est-ce que vous a dit Stefania? Qu'il fallait qu'elle les arrête. Les arrêter? Oui, c'est bien ce qu'elle m'a dit. Je n'ai aucun doute qu'elle parlait de Carmina et de M. Rosendo. Les arrêter. Alors, vous ne trouvez pas que tout ce que je vous dis frise la perfection? Maintenant, baisse ton arme, Gabino. On sait tous les deux que tu ne veux pas tirer. Tu vois, j'ai mis plus d'1 heure à creuser ta tombe. Mais je ne suis pas de ces hommes qui travaillent pour rien, ma belle. Tu as menti. Tu m'as trompé. Tu m'as dit de venir parce que cette vaurienne d'Ingrid avait quitté le village. Et tu es tombé dans le piège. Je suis vraiment désolé, mon cœur. Mais cette vaurienne, comme tu dis, veut te voir morte. Hein? Bien sûr. Et toi? Toi, comme le pauvre gentil toutou que tu es à ses pieds, tu n'es bon qu'à exécuter ses ordres. Pas vrai? C'est évident, mon pauvre Gabino. Tu vois pas que je suis en train de pointer mon arme sur toi? Hein? Prie pour ta vie répugnante et surtout prie pour que je ne te tue pas. Tu es dégoûtant. Personne ne m'y oblige. Hein? On me l'a demandé tellement gentiment. Tu n'es qu'un lâche. Tu es un maudit lâche. Voilà ce que tu es. La seule chose que tu sais, c'est servir les femmes, faire ce qu'elles t'ordonnent de faire. Ferme-la. Ferme-la maintenant. Ne me provoque pas, Carmina. Hein? Ne me provoque pas. Je ne te provoque pas, Gabino. Mais Alfonsina t'a toujours dominé. Tais-toi. Et maintenant? Maintenant, tu es le toutou. Tu es Ingrid. Gabino Mendoza est le toutou d'Ingrid. Tu es pathétique. Tu es franchement pathétique. Toute ta vie. Tu as rêvé de ressembler à Rosendo Arengo. Mais à côté de lui, Gabino, tu es tout petit. Lui, c'était un homme. Ferme-la. Lui, c'était un homme. Ferme-la. Me réveiller dans tes bras. C'est magique. Sentir ta peau caresser la mienne. Je t'aime tellement, Daniel. Tu pourrais au moins dire moi aussi, non? Même si c'est pas vrai. Je vais aller à la prison de Mérida, Florencia. Il faut que je parle à ton père. Est-ce que tu veux m'accompagner? Ouais. D'accord. Damien? Florencia, mais enfin, pour l'amour de Dieu... Maman, on frappe avant d'entrer. Non, mais je n'aurais jamais imaginé que vous... Pardonne-moi, mon fils. Excusez-moi tous les deux. Alfonsina, pardonne-moi, je ne devrais pas être ici.
Oui, vous savez bien que je suis assez conservatrice, même si je comprends que les temps ont changé, mais... Maman, si ça peut te rassurer, Florencia et moi, nous allons aller parler à mon oncle Loupé. Nous voulons nous marier le plus tôt possible. Bien. Oui, ça me rassure, mon garçon. Même si, pour être sincère, je suis très émue parce que peut-être que très bientôt j'aurai un petit enfant ici dans les bras. Calme-toi. Ne me quitte pas pour ça. Je t'en supplie, je ne veux pas te perdre. Non, mon amour, s'il te plaît. N'y pense même pas. Mais évidemment que tu peux compter sur moi. Je suis un gentleman et j'agirai en tant que tel. C'est vrai? Oui, bien sûr que oui. Il faut qu'on se marie, Paolo. Tu en es conscient? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui, mon amour. Tout se passera bien. On parlera de la date plus tard, ok? Eh bien, pardonne-moi, maman. Mais je ne suis pas d'accord pour que tu soutiennes Sabrina. Sabrina est ta sœur et non ta fille, alors ne te force pas à jouer des rôles qui franchement ne te vont pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux jouer aucun rôle. Je pensais simplement que tu n'étais pas aussi irresponsable au point de laisser sortir ta fille avec ce genre de type. Exactement, au début ça ne me plaisait pas, mais après avoir parlé avec Carmina, j'ai pensé que je m'étais probablement fait une fausse idée de Paolo. Tu veux que je te dise, maman? Parfois tu me fais vraiment pitié. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que tu es une personne trop influençable. J'arrive pas à croire que tu fasses aveuglément tout ce que te dit de faire ta meilleure amie, c'est pathétique. Tu ne sais même pas gérer ta propre vie. Maman, à mon avis, ce dont tu as besoin, c'est de voir un psychologue. Tu as de sérieux problèmes d'estime et tu as besoin de te sentir plus sûr de toi, maman. Je ne te permettrai pas de me parler comme ça et encore moins de me manquer de respect. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Parce que je me fais du souci. Et si ça doit devenir une raison pour que tu me vires de la maison, dis-le moi tout de suite, ok? Histoire que j'aille faire ma valise, de toute façon j'ai l'habitude. Tu es vraiment insupportable, hein? Et tu sais ce que je crois, moi? Je crois que cette relation avec Florencia t'a rendu beaucoup plus amère que ce que j'imaginais. Pourquoi me dites-vous tout ça? Mais pourquoi vouloir fouiller dans le passé, après tout ce qui est arrivé? Parce que je trouve injuste que Mme Stefania doive payer pour un péché qu'elle n'a jamais commis. Et je trouve encore plus injuste que sa fille doive payer pour ça aussi. Réfléchissez sérieusement pour savoir si ce que je vous ai dit vous semble logique ou non. Oui, ça me paraît logique. Mais pour moi, ça ne prouve rien du tout. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Dites-le-moi. Je veux en finir avec ça une bonne fois pour toutes. Très bien. Laissez-moi juste vous demander quelque chose. Vous aviez des relations avec Carmina avant de vous marier avec elle, lorsque votre épouse était encore en vie? Mais évidemment que non. J'adorais Stefania. J'aurais été incapable de lui être infidèle avec une femme et encore moins avec sa sœur. Pourquoi vous me demandez tout ça? Parce que je sais que Carmina était déjà enceinte avant de se marier avec vous. Et si vraiment vous n'aviez eu aucune relation avec elle, ça veut dire que l'enfant qu'elle a eu et qui est mort était d'un autre homme. Et pour moi, cet autre homme aurait très bien pu être M. Rosendo. C'est impossible. D'où sortez-vous ça, hein? Je le sais et c'est tout. Mais vous pourriez le confirmer en allant parler avec le docteur Tovar. Pourquoi avec lui? Parce que d'après ce que je sais, il s'est occupé d'elle quand elle était enceinte. Ou je me trompe? Ce n'est pas vrai. Ce que vous me dites, ce sont de purs mensonges. Et je ne veux plus continuer à vous écouter. Je n'ai aucune raison d'inventer quelque chose. Pendant des années, j'ai porté tout ce poids sur ma conscience. Mais j'ai enfin pu reconstruire l'histoire complète. Voilà pourquoi j'ai osé vous la raconter. Je vais vérifier si ce que vous me dites est vrai. Mais sinon, je vous jure que vous le regretterez. Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à cette Kenya. Je t'en prie. Kenya a découvert les billets. Et elle a dû se rendre compte de ton stratagème. Ouais. Et ça, sans parler qu'elle était en train de te prendre ton mari. Tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Tu ne sais pas pour la lettre qu'il y avait près du lac? On a retrouvé une lettre, Gabino.
Cette idiote s'est tuée parce qu'elle n'a pas supporté qu'Augusto la repousse. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas une meurtrière. Arrête ton char. À qui est-ce que tu veux mentir, Carmina? T'es capable de faire n'importe quoi, dans le but qu'Augusto Castagnone ne se rende pas compte du genre de garce que tu es. Mon mari sait que je lui ai menti toute ma vie. Il sait qu'Elisa est sa fille. Il m'a jeté de la maison. Augusto veut m'écarter de sa vie. Alors si tu me tues, tant mieux. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Tue-moi. Tue-moi. Allez, tire. Allez, tue-moi. Espèce de lâche. Non! Tue-moi. Lâche ça! Non, pas comme ça. Pas si tu me supplies, non. Ça n'a plus De toute aucun ma vie, je ne intérêt. te supplierai jamais, compris? Jamais. Tu sais, la seule chose qui me met en colère, la seule chose qui ne me plaise pas, c'est de devoir te tuer et d'en finir avec toi. Sans avoir pu coucher avec toi avant. Hein? On a tous quelque chose à perdre, tu ne crois pas? Si c'est vrai qu'Augusto Castagnone t'a viré de la maison et que tu ne sais pas où aller, pourquoi tu viens pas avec moi? Hein? T'as qu'à rester avec moi. Et ta maîtresse? Ma maîtresse quoi? Je m'en fous de ma maîtresse. Ouais. J'ai beaucoup d'argent, Carmina. Et je vais en avoir encore plus. Je vais acheter le cielo abierto à ton mari. Hein? Je vais avoir une hacienda beaucoup plus grande et plus jolie que celle qu'avait Rosendo Arengo. Tu plaisantes là, hein? Si je te le dis, parce que je fais ça pour toi, hein? Je fais ça pour toi, mais tu t'en rends pas compte! Bon sang, tu te rends pas compte que tout ça, je le fais pour toi? Pour que tu sois à moi. Tellement à moi. Quand tu auras tout ça, si vraiment tu l'obtiens un jour, viens me voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc je ne vais pas perdre mon temps avec un moins que rien, comme toi. Tu sais quoi? J'en ai marre à présent. Et puisque tu es aussi lâche, vas-y. Tu n'as qu'à me tirer dans le dos. Mon garçon, pourquoi ne vas-tu pas sur la place faire un tour? Tu as déjà fait tes devoirs et bon, tu as besoin de te distraire un peu? T'as déjà oublié que papa m'avait puni? Ah, ne t'inquiète pas pour ça, je lève ta punition. Allez, va te promener. Je n'aime pas te voir comme ça. J'ai déjà dit à papa que j'avais tout inventé. Mais toi et moi, on sait très bien que c'est pas vrai. Je t'ai entendu parler avec Gabino Mendoza. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que je t'ai déjà dit. Qu'il y a eu quelque chose entre vous il y a longtemps. Et quoi d'autre? Gabino a dit qu'il était possible que je sois son fils. Est-ce que c'est vrai, maman? C'est un mensonge. Gabino aime parler pour parler. Mais je te jure, sur ce que j'ai de plus sacré, que Broglio est ton père. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Alors n'essaie pas de me faire croire n'importe quoi. Et merci de me laisser sortir. Mon Dieu, non. Personne ne connaissait Kenya mieux que moi. C'était ma fille. Je sais qu'elle ne s'est pas donné la mort comme ça, comme tu l'affirmes. Je ne peux vraiment rien affirmer. D'après la lettre qu'on a trouvée près du lac, c'est le plus probable, madame. Et est-ce que tu pourrais me trouver cette lettre? Tu crois que ton ami peut me la montrer? J'aimerais bien la lire. Je ne sais pas si Lisa l'a encore, mais je vous promets de lui en parler. Merci, Gaël. Merci de t'être chargé des démarches pour la cérémonie funéraire de ta sœur. À présent, je n'ai plus la force de rien faire. L'autre jour, vous m'aviez demandé de l'argent, vous vous en souvenez? Et j'avais décidé de vous en apporter. Pardon si j'ai tardé, mais... Voilà, madame. C'est pas grave. C'est tout ce que j'ai pu trouver, madame. J'espère vraiment que ça pourra vous servir à quelque chose. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante. Vraiment. Mais vous allez vraiment faire ce que vous m'avez dit l'autre fois?
Vous allez quitter ce Gabino? Oui, Et où est-ce que vous allez vivre? je ne sais pas. Je n'y ai pas encore pensé. Je crois que je vais devoir retourner à l'hôtel du village. Très bien. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, même pour ça, faites-le moi savoir et je verrai ce que je peux faire. Gaël, jamais je n'aurais pensé que tu t'inquiéterais pour moi. Je n'aime pas trop que vous fréquentiez ce Gabino Mendoza, vraiment, il n'est pas fait pour vous. Il vaut mieux que vous le quittiez. Je suis très fière de toi. Et que tu sois mon fils. Tu es un homme bien, Gaël. Dommage que tu ne puisses pas dire la même chose de moi. Bon. Je crois qu'il se fait tard, non? Excusez-moi, madame. Gaël. Merci pour tout. Quoi? Je ne pourrais rien faire avec ça. Oh! Ça va, toi? Ça a bardé pour toi l'autre jour, t'en as trop dit, non? Ah, m'en parle pas. Fais pas cette tête de chien triste et remue-toi. Je vais te montrer quelque chose. Viens. Pauvre Kenya. En fait, à vrai dire, je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, on va dire, mais bon. Je l'ai toujours trouvé comme à moitié bizarre, tu vois. Oui. Mais je ne crois pas non plus que c'était une mauvaise personne. Je crois que son unique erreur a été de tomber amoureuse de mon père. Je ne sais pas, Elisa, mais je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pu se donner la mort comme ça d'un seul coup. J'imagine comment doit se sentir Gaël. C'était sa sœur tout de même. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas parlé avec lui. Tu es sa petite amie, Paloma. Gaël et moi, on a rompu, Elisa. Pourquoi? Eh bien, il dit que c'est parce que il ne pouvait pas m'offrir ce que j'attendais, mais je sais qu'il m'a quittée parce qu'il a su que toi et Damian, vous êtes frères et sœurs. Non, mais tu sais, je ne te reproche rien, Elisa, mais en fait, je suis sûre qu'il pense qu'à présent, il aura plus de chance avec toi. Eh bien, Damian et moi ne sommes pas frères et sœurs. C'est une chose qui a été tirée au clair. Et en plus, je suis sûre que le père Loupé l'a dit à Gaël. Vraiment? Oui. Et comment tu peux en être sûre? Eh bien, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le fait est que ma tante Carmina a raconté ce mensonge à mon père pendant très longtemps. Ta tante est vraiment impardonnable aux yeux de Dieu. Mais maintenant, elle va arrêter de nous créer des problèmes parce que mon père l'a virée de la maison. Et toi? Tu vas pardonner à ton père comme ça tout ce qu'il t'a fait? Je sais bien que j'ai des raisons de lui en vouloir. Et je ne sais pas si je pourrais tout oublier au final. Mais c'est mon papa. Oui, bon, c'est sûr. En plus, tu ne sais pas à quel point il a changé et la façon affectueuse dont il se comporte avec moi. Eh bien, ça me fait très plaisir, Elisa. Je ne sais pas si mon père est vivant ou mort, mais parfois je me mets à imaginer qu'il revient au village pour moi, pour me voir et pour m'aimer. C'est un peu bête, n'est-ce pas? Alors, comment tu trouves l'hacienda? Ce serait pas l'hacienda des Beltrán? Tout à fait, mais la veuve veut la vendre. Et moi, je suis parti pour l'acheter. Hein? Elle est vraiment super jolie et très grande aussi. Mais elle est pas mieux que celle des Arengo, hein? Ah, arrête de dire n'importe quoi. Celle-là est beaucoup plus grande et elle est plus jolie. Dis-moi, et pourquoi tu voudrais l'acheter? Je suis déjà propriétaire du Cielo Abierto. J'ai besoin